Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alors, bonsoir Léo. Bonsoir. Pour commencer, moi particulièrement, parce que je ne sais pas vraiment grand-chose de Toye Kola, et peut-être aussi le public, on aimerait savoir d'où vient le concept de Toye Kola. Eh bien, j'étais dans un groupe que je tais le nom, où j'ai été plusieurs fois suffoqué, étouffé. Je ne pouvais pas toucher un instrument. Je ne pouvais même pas chanter. Déjà que je voulais vraiment chanter, je voulais vraiment jouer au piano. Et vous savez, dans des groupes, dans des chorales, dans les orchestres, lorsqu'il y a quelqu'un, et quand tu viens tout de suite, eh bien, on te met de côté, quoi. Finalement, j'ai eu le temps d'avaler cela et le courage d'oser. Je m'explique. Je suis allé un peu plus partout, hein. Je suis allé un peu partout, j'allais dire, voir dans d'autres religions pour pouvoir apprendre un jour. Pas peut-être apprendre, mais au moins avoir de l'opportunité. Et finalement, je me rappelle très bien de ce jour où j'étais à Bourreau. Vous connaissez Bourreau? Il y avait une église là-bas où je commençais à jouer au piano. Et la dame me dit, si tu veux rester avec nous, tu dois devenir baptisé ici. J'ai dit non. Et toutes ces choses m'ont poussé à pouvoir mettre au monde Toye Kola. Pourquoi? Tout simplement, je t'ai dit, si j'ai été suffoqué, si mon talent était étouffé quelque part, c'est que parmi nous ici, il y a aussi des gens, sûrement, qui subissent le cas que j'ai eu à subir dans le passé. Et je me suis dit, pourquoi pas Toye Kola, pour permettre enfants, jeunes, parents, de pouvoir se découvrir, s'épanouir. J'ai pris les grandes lignes. Et s'il faut passer dans la profondeur, en tout cas, on restera ici jusqu'à. Troisième édition, donc 3 ans le bébé grandit, il va à la maternelle maintenant. Combien de travail par rapport aux éditions passées que tu as dû effectuer pour en arriver là? Comment tu t'en sors? Parce qu'on sait très bien que dans notre très beau pays, c'est difficile d'être soutenu. Tu as des partenaires ou des sponsors, ou comment tu fais? En toute chose, lorsque tu n'oses pas, et lorsque tu n'apprends pas à fermer les oreilles parfois pour éviter d'être désorienté par rapport à ce que les gens disent, je pense que tu vas chuter, tu vas mourir, tu vas disparaître. Comment est-ce que je fais? Pour ne pas dire comment est-ce que nous faisons. J'ai compris une chose et je prends le temps, le plaisir même de la faire comprendre à mon équipe. C'est-à-dire, je regarde sincèrement, droit dans les yeux, mon équipe, les gens qui m'accompagnent. Et je dis, les gars, regardez la vision. Voilà là où on peut arriver si on y mettait du sérieux. Sincèrement. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Là, au moins, chacun de nous saura comment s'arranger, comment pouvoir donner ce qu'il faut donner pour l'évolution de Toye. Pour ceux qui ont eu la chance de suivre la première édition, la deuxième édition, il y a des évolutions. Nous avions Gospel Utile, c'est un jeune frère du pays. Nous avions ici Cantor Evans, c'est une organisation musicale qui est basée en Côte d'Ivoire. On se bat comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous travaillons avec les gens qui ont du cœur pour de l'art et nous travaillons avec des vrais partenaires. Ouais, comme les ateliers, ça. Bon, effectivement, les jours à venir, pourquoi pas. Donc, par rapport aux éditions passées, les
les ateliers, est-ce que ça s'est amélioré ou c'est un peu plus compliqué avec les apprenants? Je vais dire quelque chose, vous savez, chaque fois on reçoit des gens qui nous ramènent et qui nous apportent des nouvelles difficultés, des nouveaux problèmes. Et il faut savoir les résoudre, tout simplement. Dernière question, j'aimerais juste savoir qui va passer avant la restitution. Je peux citer ici Dali Cardinal, Aristote Moukoko, Charnel Metoko, voilà tous ces artistes pour essayer un peu d'embellir la chose. Et d'ailleurs, nous avons même des artistes qui sont là. Nous avions ici Carlos, le lauréat. Tu peux nous aider s'il te plaît? Le lauréat de la compétition Big Star. C'est un frère, Abouba, qui est l'un des membres du groupe Museda. Nous avions ici Floride Kim, qui est un artiste aussi qui veut la fierté de notre pays, qui veut bien se développer. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez des parents qui quittent la maison pour venir se les raisons. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces parents? Débuter avec la raison pour laquelle nous sommes là, c'est-à-dire voir les artistes passer, puis enfin la restitution.